jouer ensemble, particulièrement un jeu de ballon, filles et garçons, permet d'éprouver et de poser la question finalement de l'égale valeur dans un espace à jouer, hein, puisque le ballon en particulier et ce qui est sous-jacent à la question du ballon, c'est plutôt le foot. En fait, quand on dit on joue au ballon, c'est plutôt au foot qu'on joue, enfin quelque chose qui ressemble à ça. Euh, et très souvent excluant pour les filles, hein. C'est un jeu sur lequel, si les adultes ne travaillent pas à la mixité, les filles vont soit s'auto-exclure, c'est-à-dire se considérer comme moins fortes ou avoir honte de participer à l'espace de ballon avec les garçons, ou soit les garçons vont d'office leur dire que de toute façon, ça n'a pas d'intérêt, hein, de jouer avec elles parce que a priori, elles sont nulles au foot, soit les deux. Et en tout cas, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ça permet de casser justement un stéréotype très fort sociétal et qui est déjà à l'enfance, hein, présent, qui est que les filles disqualifient ou invalident le jeu des garçons. C'est-à-dire, finalement, la mixité garçon avec des filles, elle est beaucoup plus compliquée à faire que la mixité fille avec garçon, hein, dans le sens où, voilà. Et surtout dans les jeux de ballon et surtout au foot, parce que le sport fédéré, c'est-à-dire les clubs de football, c'est-à-dire là où on va le jouer en dehors de l'école, bah, eux, ils instaurent l'essentialisation qu'on appelle des rapports sociaux de sexe, c'est-à-dire qu'ils instaurent la non-mixité, hein. Il y a des équipes féminines et des équipes masculines. Et ça induit un message quand même sociétal, qui est donc celui dont on parle, qui est que finalement, bah, jouer ensemble filles et garçons, c'est pas intéressant, vous voyez, pour le foot, ou c'est pas intéressant pour une compétition sportive. Donc ça, c'est difficile de s'en défaire sociétalement et ça se reproduit très vite dans la cour d'école. Donc c'est important en fait de concevoir la pratique du football, alors avec des outils ou la pratique de ballon, hein, qui est de la technique aussi pour renverser ces notions de force, au sens les garçons sont plus forts que les filles, donc ça n'a pas d'intérêt. Mais la force, c'est aussi de la technique. Les garçons entre eux n'ont pas la même force. Le foot, c'est un jeu collectif et d'équipe. Il y a plusieurs positionnements. C'est pas que marquer des buts, hein, c'est aussi être présent et présente dans le collectif. Donc voilà, c'est un outil que je trouve intéressant pour réhabiliter ce qu'on appelle l'égale valeur dans la pratique et pour poser la question aussi, tout simplement, est-ce qu'on peut jouer ensemble quand on n'a pas la même performance, on n'est pas à égale valeur en termes de compétition. Et puis reposer la question simplement sur le pas de côté qui est, bah, en fait, qui est fort au foot ou qui est fort à ce jeu que je propose de ballon, bah, c'est ceux qui le font en fait. C'est ceux qui ont déjà une technique à l'extérieur ou qui y jouent. Voilà. Et c'est pas le fait d'être une fille ou un garçon, c'est plutôt le fait de ça, de s'entraîner, d'être en capacité de comprendre la technique et de jouer ensemble. Donc voilà, donc le jeu de ballon est un jeu qui caricature, j'allais dire finalement, cette question fille-garçon et parfois aussi qui se pose aux adultes, hein. Parfois, les adultes peuvent dire oui, mais bon, c'est vrai que les filles sont moins fortes ou c'est pas intéressant pour les garçons qui savent jouer au foot. Déjà, ça permet aussi de regarder tous les autres garçons autour. En fait, c'est qui joue à ce jeu de ballon? Est-ce que c'est vraiment inclusif ce jeu au sens de beaucoup d'enfants peuvent le pratiquer, hein, quand je le mets en place ou pas? Est-ce que je fais tourner les groupes? Et ça pose donc la question d'être en capacité de faire une société qui inclut et qui fait de la place à l'autre dans un jeu dans lequel on est peut-être plus compétent, quoi, et que ça marque l'intérêt, voilà, de jouer ensemble, surtout dans des espaces éducatifs qui sont des espaces de laisser place aussi, hein. Le partage, c'est aussi laisser sa place, c'est aussi laisser la place aux personnes qui sont moins compétentes ou moins fortes que moi et d'y prendre aussi du plaisir. Voilà.